bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. C'est la deuxième journée aujourd'hui de l'Assemblée plénière des évêques catholiques du Canada. Et la journée aujourd'hui était marquée par la présence du cardinal Maradiaga qui, je vous le rappelle, a été nommé par le pape François pour coordonner le groupe des 8 cardinaux chargés de réformer la curie romaine. Mais c'est au titre de président de Caritas Internationalis que le cardinal Maradiaga intervenait ce matin auprès des évêques canadiens. Je me suis entretenu avec lui dans la journée. Écoutez cette interview. Bonjour Monseigneur Maradiaga. Merci beaucoup de m'accorder cet entretien. Je rappelle que vous êtes l'archevêque de Tegucigalpa, au Honduras, et vous intervenez aujourd'hui à l'Assemblée plénière des évêques du Canada en tant que président de Caritas Internationalis. Vous disiez aux évêques aujourd'hui quel était leur rôle en matière de justice, de paix et de charité. Quel rôle doivent-ils jouer? Alors, je suis très content d'être ici parce que nous, à Honduras, avons beaucoup de gratitude pour les évêques du Canada. Et certains, nous avons un grand travail pour la promotion de la justice et de la charité. Parce que ce sont des choses qui vont unir. Nous ne pouvons pas le séparer. Et certains, le travail est en grande partie est pour l'éducation, spécialement de la jeunesse, qui vont comprendre que l'amour n'est pas seulement l'amour pour toi-même, mais l'amour pour partager, spécialement partager le bien que nous avons reçu. Quelle analyse faites-vous, Éminence, de l'action de l'Église catholique en matière de charité à travers le monde? Est une action merveilleuse. Caritas Internationalis a ensemble 164 pays qui collaborent spécialement dans la situation d'émergence, mais même pour le développement du pays. Nous sommes en train de commencer une grande campagne contre la faim. Il est nécessaire de prendre conscience que le monde peut produire suffisamment de nourriture pour tous les gens dans le monde. N'est pas possible que beaucoup des enfants, spécialement, mourent de faim. Vous présidez Caritas Internationalis depuis 2007. Quel est jusqu'à aujourd'hui le principal souvenir que vous gardez de votre expérience? Nous avons beaucoup, spécialement dans la situation d'émergence. Je me souviens spécialement de le grand tremblement de terre à Haïti, quand il était détruit tout le monde. Mais la solidarité du monde était extraordinaire. Et maintenant, il y a beaucoup de gens qui peuvent vivre avec dignité par la solidarité du monde. Vous évoquiez Haïti. Est-ce qu'il y a un pays aujourd'hui, une situation qui rencontre un problème à vos yeux très important et qui nécessite aujourd'hui une action de l'Église encore plus profonde? Spécialement la situation du Moyen-Orient pour le réfugié de Syrie. Est terrible la situation, et spécialement au Liban, où vous savez chaque jour beaucoup de réfugiés, même dans la Turquie, et n'est pas possible avec les pauvres ressources de l'Église de ce pays de venir à aider ces nombres de réfugiés. Et il est nécessaire, et je suis très content parce que le pape François a appelé pour une journée de pénitence, de prière, de jeûne pour ces pays, mais surtout pour réveiller le monde dans la situation de souffrance, même avec la lettre qu'il a écrite à le président Poutine. Ce sont des choses très courageuses du parti du pape qui appellent pour la solidarité du monde. Et la paix dans le monde. Dernière question, Éminence, vous allez retrouver dans quelques jours à Rome ce groupe de 8 cardinaux qui ont pour mission d'aider le pape dans la réforme de la curie romaine. Vous allez piloter ce groupe de cardinaux. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui?
Alors, c'était un grand désir dans les réunions avant le conclave. Et même quand le pape François a été élu, il a commencé à préparer cette commission. Il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup des idées, beaucoup des évêques, des laïcs, de prêtres, de sœurs religieuses ont collaboré. Nous avons réuni beaucoup de contributions pour ça, mais nous n'avons pas maintenant la première réunion, ce que je ne peux pas dire beaucoup, mais il y a beaucoup d'espoir et j'espère. Il est nécessaire d'avoir la patience parce que beaucoup de gens pensent que le 4 octobre il sera annoncé des choses, excusez-moi, des choses extraordinaires. Pas. Il ne faut pas s'attendre. Les grandes choses prennent du temps et nous devons marcher lentement, mais il y a beaucoup d'espoir. Nous serons patients alors. Merci beaucoup en tout cas, Éminence, du temps que vous nous accordez. Une grande salutation vous tous. Cette deuxième journée d'assemblée plénière était donc consacrée à la charité et après l'intervention du cardinal Maradiaga, c'est Michel Roy, secrétaire général de Caritas Internationalis, qui est intervenu dans la journée également auprès des évêques canadiens. Il nous dit aujourd'hui quelles sont les priorités pour Caritas Internationalis. Écoutez-le. D'abord, sur les priorités de Caritas Internationalis dans le monde, je crois qu'elles sont de deux ordres. Une est dans l'action, dans la coordination de l'action, en particulier face aux crises majeures que connaît la planète aujourd'hui. Et la crise, je crois, la plus importante est celle de la Syrie. Ce qui se passe en Syrie est dramatique. On ne voit pas encore vraiment d'issue, même s'il semble que les politiques ont décidé enfin d'essayer de mettre un terme à la guerre civile en associant toutes les parties autour d'une table ronde pour essayer de négocier un avenir de paix. Mais le mal est déjà fait, le désastre est majeur. On peut aussi parler de la Centrafrique, qui est dans une situation à la somalienne, et puis de l'Est de la République démocratique du Congo, pour ne citer que les principales crises auxquelles nous sommes confrontés. Mais il y a aussi une autre priorité, un autre enjeu, qui est de faire en sorte que le réseau Caritas soit partout présent d'une manière engagée, active. Et au Canada, Caritas Canada, Développement et Paix, a reçu un mandat qui est centré sur l'international. Il y a des raisons à cela. À l'époque où Développement et Paix a été créé, le Canada était sans doute, mais je crois qu'il est encore aujourd'hui, dans une période de croissance utile où les questions de pauvreté locale n'étaient pas une priorité, alors que sur le reste de la planète, en particulier au sud, les besoins sont énormes. Et donc l'existence de Développement et Paix est importante et fondamentale pour le réseau Caritas. C'est un des membres actifs et d'une manière utile, positive dans l'appui aussi bien dans le champ humanitaire que dans le champ du développement aux populations du Sud. Mais il manque il y a un creux ici qui est celui de la réalité des pauvretés au Canada même. Et j'ai entendu parler, par exemple, de situations de migrants en grande difficulté, de migrants illégaux en grande difficulté, ou bien des populations autochtones, des Premières Nations qui ont été marginalisées. Donc, et puis, sûrement, et en particulier dans les grandes villes, bien d'autres problèmes. Et il est important que l'Église assume pleinement sa mission aussi dans ce champ de pastoral social à l'intérieur du Canada. Plus largement, Michel Roy, aujourd'hui, en quoi la charité peut-elle être un moteur d'évangélisation ? La charité, en tout cas Caritas, est une structure de l'Église et au cœur de l'Église. Caritas Internationalis a reçu du pape Jean-Paul II en 2004 une personnalité juridique publique, selon le droit canon, qui fait de Caritas Internationalis une entité centrale de l'Église. Et Caritas est l'instrument de l'Église, du Saint-Père avec Caritas Internationalis aux paroisses, aux diocèses, partout sur la planète, l'expression d'une charité organisée ou de l'organisation de la charité en tant qu'Église. Donc Caritas fait partie pleinement de cette mission de l'Église qui vise à évangéliser le monde, c'est-à-dire à faire en sorte que les hommes et les femmes de cette terre puissent vivre
dans la dignité comme enfants de Dieu, créés à son image et à sa ressemblance, alors que malheureusement trop souvent ils sont victimes de violences, victimes d'injustice, victimes d'oppression, victimes de la pauvreté. Et l'Église est là pour aider chacun à grandir et à vivre dans la dignité. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons demain, même heure, même endroit. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée. À demain.